Toi là, oui, c'est bien toi, la personne derrière l'écran, celle qui s'est disputée avec quelqu'un de sa famille, une de ses amies, quelqu'un depuis X années, et vous vous parlez plus, vous vous boudez. J'ai une question à te poser. Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue dans le bus, mes stylers. Aujourd'hui, notre destination, c'est que je veux éveiller les esprits sur la perte d'énergie que c'est que de rester en conflit. Mais avant cela, mesdames et messieurs, chers amis, chers membres de la communauté du Big Up Style, mes stylers du bus, je vous demande s'il vous plaît d'aller sur tous les réseaux sociaux, @CoachBigUp en un mot et en minuscule, et d'aller aimer, suivre, commenter et partager toutes mes pages. Merci d'avance. Je disais, toi qui t'es disputé avec telle personne depuis tant d'années, te rends-tu compte du gaspillage d'énergie que c'est? Alors pour te faire prendre conscience de cela, j'ai une question. Si cette personne meurt demain, est-ce que c'est OK? Si c'est pas OK, prends ton téléphone tout de suite, appelle cette personne et réconcilie-toi avec elle. Ça ne veut pas dire t'écraser. Ça ne veut pas dire oublier ce que cette personne t'a fait. Ça ne veut pas dire l'accepter. Néanmoins, ça veut dire passer à autre chose, te libérer du poids que le fait de rester fâché, embrouillé, te rajoute sur les épaules et qui n'est pas à toi. Bien sûr, j'ai des conseils à te donner. Ne t'occupe pas de sa réaction, de ce qu'il va te dire. Fais ce que tu dois faire pour ton équilibre à toi. Et si le fait que cette personne meure, c'est OK pour toi, n'appelle pas. Mais si c'est pour venir pleurer, pour venir dire « Oh, c'était une gentille personne. Oh, je regrette de ne pas lui avoir dit, de ne pas avoir fait ça. » Écoute, la seule personne qui t'a empêché de le faire, c'est toi-même et ton ego démesuré. Je suis désolé, je vous parle comme ça aujourd'hui parce que les gens ne réalisent pas. Se disputer, rester fâché contre quelqu'un, c'est de l'énergie, hein, c'est ruminer. Peut-être pas très fort, mais c'est ruminer. Et ça ne sert à rien. Par contre, moi, honnêtement, je vous conseille d'être quitte avec vos consciences et de vous dire que, de toute façon, se réconcilier ne changera pas le passé. En revanche, se réconcilier ne veut pas dire mettre cette personne dans votre entourage proche. La refréquenter. Non. Une personne toxique restera toxique si elle ne décide pas de changer. Et ça ne vous appartient pas. En revanche, ce qui vous appartient, c'est ce que vous décidez de faire, le comportement que vous décidez d'avoir face au mauvais comportement des autres. Vous savez, l'objectif des gens dans leur vie, c'est quoi? C'est de trouver l'équilibre et d'être heureux. Mais être heureux, c'est toi qui te le donnes. Et c'est parfois en faisant des gestes comme ça, pour apaiser les choses, pour pouvoir réellement passer à autre chose, tourner cette page de votre vie. Posez-vous la bonne question. Est-ce que si cette personne meurt demain, c'est OK? C'est-à-dire, tu n'iras que présenter les condoléances, tu ne seras pas triste et tu ne pleureras pas. Je sais que beaucoup de gens n'en sont pas capables. Alors, ne laissez pas ni votre ego, ni vos émotions guider votre vie. Reprenez le contrôle et sachez que celui qui fait le premier pas ne se rabaisse jamais. Au contraire, il se hausse et il tire l'autre avec lui vers le haut. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'était Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. À très bientôt, Inch'Allah. Je vous souhaite une excellente semaine pleine de bonnes choses. Big Up la familia.